mauvaise stratégie. Eugène, je vous propose d'écouter maintenant, s'il vous plaît, je vous propose d'écouter Samuel Eto'o, toujours aussi au sortir de ce match Cameroun-Cap-Vert du 14, c'était lors de la conférence de presse, le capitaine de Lyon, pour lui, qui pense que, comme Jean-Paul Akono, ils ont fait tout ce qu'il y avait à faire, mais il passe un autre message, je vous propose de l'écouter. C'est une polémique de bas quartier que vous êtes en train de vouloir soulever. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il n'est pas là. On a gagné le match de cet après-midi, oui ou non? Non, on a gagné le match de cet après-midi, oui ou non? On est venu pour ce match. On est parti avec un handicap, et c'est cet handicap qui nous sort de la CAN. Il ne faut pas créer de polémique aujourd'hui, mon frère. Il faut que vous, les premiers, vous qui relayez l'information, vous vous asseyez, et pardon, chers frères, je vous en supplie. Arrêtez, il y a beaucoup d'entre nous qui ne disent pas la vérité. Pour qu'on avance, pardon, je vous en supplie. Il faut qu'on se dise la vérité. Ce n'est que comme ça qu'on peut avancer. Mais évitons ces polémiques. Il faut qu'on se dise la vérité, mes frères. On nous a appelés, le coach et moi, comme kamikaze pour venir sauver une situation qui était là. Mais on partait de l'impossible pour rendre cette situation possible, chers frères. Il faut reconnaître ça. Et ce n'est même pas ça. Le problème n'est pas là. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que nous vivons une situation compliquée. Donc, chers frères, pardon, asseyons-nous, disons-nous les vérités. Dans toutes les familles, il y a ça. Mais le plus important et le plus difficile dans la vie, quand un homme tombe, c'est quoi? C'est relever, n'est-ce pas? Il faut qu'on s'asseye, pour qu'on se relève bien et qu'on dise qu'est-ce qui ne marche pas, parce qu'on connaît le problème. Je dis encore félicitations au coach. Même si on commence par une non-qualification, le coach commence par une victoire avec cette sélection. Il faut préparer le match de mars aujourd'hui. C'est savoir que la prochaine date FIFA, il nous faut un match et ce n'est que comme ça. Vous savez, souvent il y a des dates FIFA, on se retrouve, il y a un match peut-être qui est annoncé, au final on ne joue pas. Il est difficile de jouer en équipe nationale parce qu'on se retrouve 3, 4, 5 jours maximum avant le match pour pouvoir trouver cette cohésion. C'est très très compliqué. En club, c'est facile parce qu'on a plus de temps et puis voilà. Et si en plus cette date FIFA, on ne peut pas profiter de cette date, il y a un souci. Il y a vraiment un souci. Donc déjà, à notre niveau, nous, footballeurs, ce que nous voulons, c'est de jouer, de vivre ensemble, que ce groupe vive, que ce groupe prenne de l'expérience. Parce que malgré tout, on a eu une sélection, on a eu une équipe expérimentée aujourd'hui, mais vous avez vu qu'il y avait beaucoup de jeunes. Il y a eu beaucoup de jeunes qui étaient là, d'autres qui n'ont pas joué, mais qui étaient au banc de touche. Et ces jeunes ont besoin d'avoir des maths dans les jambes. Et ce n'est que comme ça qu'on peut grandir. Avant de commenter les propos de Samuel Eto'o aujourd'hui, qu'on reparte encore avec un autre extrait, cette fois-là de Roger Mila, que nous avons rencontré au sortir de ce match. C'était justement Eugène dans l'hôtel qui vous servait, je voulais pas dire d'abri, mais qui apparemment a été préparé pour vous, les autres anciens Lions. Roger Mila, au micro de STV. Tout à fait déçu. Je pense que le peuple a pris surtout acte. On ne peut pas, dans une nation de football telle que Cameroun, passer 2 Coupes d'Afrique des Nations sans y participer. Mais je crois que tout le monde a vu ce qui s'est passé, tout le monde a compris. Moi, je tiens à féliciter les joueurs et le staff pour le travail qu'ils ont fait. Et maintenant, il faut voir l'avenir d'un bon œil. Est-ce qu'il y a des leçons à tirer justement après cette deuxième élimination? La leçon, c'est tout simplement ce que nous avons une équipe qui était coupée en 90 morceaux. Aujourd'hui, cette équipe s'est retrouvée, elle est regroupée. Et comme nous l'ont dit les jeunes, et qui comptent sur nous, qui comptent à ce qu'on les amène vraiment dans le bon chemin. C'est ce que nous allons essayer de faire. Alors maintenant, il y a le cas Akono qui n'est pas encore maintenu, ou alors donc qui ne connaît pas la suite. Vous militez pour le maintien de Jean-Paul Akono? Écoutez, c'est pas moi le décideur, ceux qui décident pendant leur décision. Je pense qu'Akono a pris une équipe qui était en difficulté. On a gagné le match aujourd'hui, on n'est pas qualifié, mais ça n'empêche que pour moi, il est toujours le meilleur entraîneur de Cameroun. Ces résultats sont là, tout ce qu'il a fait, tout est là en place, donc
j'ai pas de décision de ce côté. Mais je pense que le Cameroun mérite aussi de donner la chance à ses compatriotes pour qu'ils puissent gérer. Ça peut être Akono, ça peut être un John Club, je ne sais pas, Antoine Chebel, n'importe qui. Akono a été choisi avec Tongo, mais il faut les accompagner dans ce travail. On sait quand même que vous avez toujours milité pour le rajeunissement de cette équipe, mais aujourd'hui on a vu une équipe à 80% vieille. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, qui êtes pour le rajeunissement de l'équipe? Peut-être pas 80% vieille, parce que quand on prend la vieillesse là-dedans, il y a peut-être 5 joueurs qui sont vieux là-dedans. Mais je pense que c'était un match vraiment à double tâche. C'était un match de difficulté, donc il fallait apporter un peu quelques anciens pour leur expérience. Mais bon, malheureusement, ça n'a pas marché pour la qualification. Ben, on a gagné, mais je crois que maintenant il faut se remettre au travail.